Yalla Bezrat Hashem, avec un peu de retard, on va commencer le cours Le'enu Nishmat Gilles Shlomo Ben Léontine Kamuna, dont c'est la Askara ce soir. Kakadosh Baruch Hu l'enveloppe dans le Gan Eden Mikeden. On va aussi dédier ce shiur particulier à la mémoire de Kfir, Ariel et Shiri Bibas, qui ont été sauvagement assassinés par nos ennemis. Que Kakadosh Baruch Hu il venge leur sang. Et toutes les personnes qui sont tombées depuis le 7 octobre. Oded aussi. Mais surtout pour eux, parce que je veux, le cours va porter un petit peu sur ces trois personnages. D'accord? Après, le cours d'après. Et bien sûr, pour toutes les personnes qui sont tombées, pour tous nos chayalim qui sont tombés, qu'Akadosh Baruch Hu, ils vengent leur sang, Bezrat Hashem. Ou les Avdil, pour tous les malades d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une grande réfoua chez les mains. Yiprat ma maman Rivka bat Harona, ma sœur Sarah Shmona bat Rivka, et la petite Ella Myriam bat Naomi Simcha, Bezrat Hashem, on espère vraiment des bonnes nouvelles. Et bien sûr, tous les malades d'Israël, et pour la aussi de tout l'âme Israël et de tous nos soldats, la libération en vie de tous nos otages, Bezrat Hashem. Alors ce soir, le cours va être un petit peu différent, et j'en suis très content, parce que ce soir, c'est notre ami Serge qui va commencer le cours, et qui va faire un petit Dvar Torah à la mémoire de son frère, puisqu'on est là pour la mémoire de son frère. Et je suis très honoré parce que ça fait plaisir quand toi tu donnes des cours et que après tu as les personnes à qui tu donnes des cours qui donnent des cours. Et ben je pense que c'est la plus grande réussite, c'est la plus grande récompense qui puisse exister. Et la récompense en argent c'est une chose, mais la récompense en mitzvot c'est encore plus grand. Baruch Hashem. Donc, je vous demande de l'écouter avec attention et avec indulgence aussi. Et Be'ezrat Hashem, que toutes les paroles, elles puissent amener Be'ezrat Hashem la Géoula Shlema. Amen et Amen. Yalla, on passe le, hop, Yalla, vas-y, hop, c'est pour toi. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Alors, moi, je voulais prendre la parole pour un petit peu personnaliser ce cours. Pour expliquer un petit peu comment était mon frère. En fait, je voulais m'entretenir avec vous pour vous donner 3 vertus qu'il caractérisait. Alors voilà. Donc la première chose, c'est que dans la Parashat Teruma de cette semaine, Akadosh Baruch Hu demande aux Bnei Israël qui sortent d'Égypte de construire le Mishkan. Donc il est avec des dimensions très précises. Il leur demande de faire un Mishkan de telle manière, avec telle dimension. Vraiment, c'est très carré, très précis. Pour que, justement, Akadosh Baruch Hu soit dans ce Mishkan et soit également parmi nous, en nous. Et je voulais faire un petit parallèle parce que, en fait, en extrapolant, on sait que ce Mishkan, c'est aussi, dans un foyer juif, la maison. Puisqu'il y a l'homme, il y a la femme et il y a Dieu. Et je pense que mon frère Gilles Shlomo, dont on fait la Askara ce soir, a vraiment pu avoir son Mishkan chez lui, pour les raisons que je vais vous expliquer maintenant. C'est-à-dire que sa maison, elle était toujours ouverte. Alors, on passait toujours des Shabbats fantastiques chez lui. Quand il y avait, il y a un de mes frères qui en a fait la bride d'un de ses fils chez lui, parce qu'on savait que il y avait une avira qui était très particulière là-bas, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on sentait, tout le monde sentait chez eux, et personne ne voulait partir de cet endroit. Tout le monde sentait super bien. Et donc, voilà, dans ce parallèle, je veux dire que il avait vraiment réussi son Mishkan chez lui. En toute simplicité, tout le monde se sentait à l'aise, tout le monde se sentait chez lui, et ça durait jusqu'à des heures où normalement, quand on est invité, on part beaucoup plus tôt. Là, on voulait pas partir. À un tel point qu'à un moment, il voulait faire, lui et sa femme, ils étaient tous les deux dentistes. Ils plaisantaient, mais je sais plus trop si c'était de la plaisanterie ou pas. Ils voulaient faire une sorte de petit resto chez eux.
inviter des gens et faire une sorte de resto parce qu'il voyait bien qu'il y avait quelque chose de spécial et que tout le monde était content. Donc voilà, déjà ça, c'est que cette générosité qu'il avait, et c'était vraiment sans retour, c'était un petit peu le Mishkan qu'il avait réussi à implanter chez lui. Voilà. Ça, c'est la première chose très importante qu'il caractérisait. La seconde chose, c'était sa simplicité. C'est-à-dire que quand les gens ils arrivaient chez lui, à aucun moment on savait que c'était lui le balabait. Il était comme tout le monde, il se baladait, il était effacé, il faisait sa petite vie, il parlait avec tout le monde, etc. Mais voilà, il était très discret, très simple. Et une autre qualité qu'il avait, c'était en fait, j'ai appris par une personne après son décès. Il a marié sa fille aînée à Eilat en 2001 et je rencontre un moment une personne, une connaissance à lui à Paris, et cette personne me dit, on parle de mon frère donc automatiquement, dit qu'il avait des qualités de grande qualité, etc. Il était parti depuis peu de temps. Et cette personne me dit est-ce que tu es au courant de ce qu'avait fait ton frère? Alors bien sûr, quand il faisait de la tzedaka ou quand il aidait quelqu'un, il était très discret là-dessus. Et cette personne me dit que, en fait, quand mon frère l'avait invité, parce qu'il avait invité tous ceux qu'il connaissait, qu'il rencontrait dans la rue, il les invitait pour le mariage de sa fille. Et c'était pas, bon, on était en France, donc c'était à Eilat, donc c'était quand même un budget avec les billets et tout ça. Et cette personne lui dit non, excuse-moi, je pourrais pas venir parce que voilà. Et donc, j'ai appris qu'il l'avait invité, que c'était son invité, quoi, qui s'était arrangé pour son billet, pour son hôtel, pour tout ça. Et j'ai appris d'autres choses toujours dans ce genre-là, donc, vraiment, il faisait de la tzedaka sans que personne, sans retour, sans que personne le sache, sans se mettre en avant. Voilà. C'était tout ça qu'il caractérisait. Et, on a étudié un petit peu avec Benjamin, mon acolyte d'études. Et on peut dire qu'il est un petit peu, comme on disait que dans la tente d'Avraham Avinu, elle était ouverte des 4 côtés, que pour que tout le monde puisse rentrer dans la tente, qui viennent du nord, du sud ou des 4 points cardinaux. Lui, c'est sûr qu'il n'avait pas une ouverture chez lui. Il avait une porte d'entrée comme tout le monde, hein. Mais c'était vraiment voilà, la tente d'Avraham Avinu. Tout le monde venait. Il y avait toujours une personne qui arrivait qui n'était pas attendue, mais c'était toujours le bienvenu. Voilà. Voilà, je voulais vous dire un petit peu à quoi il ressemblait pour que le cours que donne Shmuel, d'ailleurs je le remercie de m'avoir donné quelques minutes pour m'exprimer sur mon frère. Voilà, je voulais que vous sachiez quelle était sa façon d'être, comment il était, sa simplicité. Il est parti à 54 ans. Voilà, il avait des amis de tous âges justement, il avait des amis de 30 à 70 ans. Et donc voilà un petit peu quel était son état d'esprit. Voilà, je sais pas si si vous avez réussi un petit peu à le cerner. Et donc voilà, je vous remercie. Chazak Baruch, voilà. Baruch Hashem, c'était très bien. Et on va continuer sur la lancée de Serge, parce que savoir que faire une askara, c'est pas simplement aller rappeler une mémoire, on a mangé quelques petites douceurs et ça y est, c'est fini. Michel, il comprend rien, le pauvre. Hein, t'as l'homme vin kloum, on est tsakh la tegoum. רק התחלתי. Et il faut savoir que quand on fait une askara, c'est surtout pour réveiller la mémoire, pour illuminer cette neshama qui est partie trop tôt, trop tard. C'est pas notre problème, ça c'est les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Mais en tout cas, il faut comprendre que en ce moment, on est dans un moment très très difficile. La semaine dernière, on a vécu
un traumatisme pour le peuple d'Israël entier. Que ce soit en Chutz La'aretz ou en Eretz Israël. On a récupéré 4 cercueils. 4 cercueils, une mascarade, une honte, de la musique, des enfants qui sont devant les cercueils, on applaudit. C'est inhumain. Inhumain. Et aujourd'hui, donc, je voudrais aussi dédier le cours à Kfir, Ariel et Shiri, qui a été même pas rendu avec ses enfants, qui a été rendu le lendemain, échangé contre une arabe, on ne sait pas pourquoi. Mais la question qu'on doit poser, c'est pas pourquoi, c'est qu'est-ce que ça doit m'enseigner tout ça. Et j'ai appelé le cours de ce soir, rien ne vaut la vie. Pas rien ne vaut la mort, rien ne vaut la vie. Vous savez qu'ils ont échangé contre 3 personnes, 600 terroristes. 600 terroristes. Donc le Inyan, il est de savoir qu'est-ce que vaut la vie pour les Bnei Israël et qu'est-ce que vaut la vie pour les nations du monde. Quand on échange 3 personnes contre 600, c'est que chaque Neshama, elle est très importante. Elle est extrêmement grande. Et faut savoir que dans la Gemara, il est écrit que celui qui sauve une vie sauve le monde. Vous l'avez tous vu cette phrase-là dans la liste de Schindler. À la fin, quand il lui offre la bague, et c'est gravé sur la bague qu'ils offrent à Oscar Schindler qui a sauvé plus d'un millier de juifs, je crois. Et 1200, merci d'être précis. C'est gentil. Moi, si on a des chiffres, donc je suis pas précis. Mais ce soir, il faut comprendre que autour de nous, on est en train de recevoir des messages un peu partout d'hommage. On va faire un hommage à Kfir, à Ariel. On va se mettre sur la route et on va leur faire un dernier adieu. Eh ben, je suis pas d'accord. Eh ben, je suis pas d'accord avec ça. Vous allez comprendre. Ben, laissez-moi parler. Un hommage et un dernier hommage, ça veut dire que on va les oublier. Ça veut dire que on leur fera un hommage et justement un hommage, c'est on marque le coup et puis après on passe à autre chose. Alors ça veut dire que ils seraient morts pour rien. Ça veut dire que on aura passé encore une étape, c'est pas grave. 2 bébés, faut pas appeler autrement. Il avait même pas 1 an, l'autre il avait 4 ans, d'accord. Et leur maman. Il y a un homme aujourd'hui, il vit l'enfer sur terre. Il s'appelle Yarden Bibas. Yarden Bibas, il est en enfer. D'accord, il est en enfer. On lui a ramené 2 enfants morts. On lui a dit tu vas récupérer le corps de ta femme. C'était même pas le corps de sa femme. Il a dû attendre encore un jour. Quel supplice, quelle terrible situation, quelle terrible épreuve de vie. Pourquoi? J'en sais rien. Et on n'est pas là pour juger Akadosh Baruch Hu et pour savoir qui que quoi. Celui qui se pose la question, c'est qu'il n'a pas compris alors le message. Celui qui dit oui, mais c'est pas normal, c'est qu'il n'a pas compris le message de tout ce qui se passe depuis 1 an et demi. Donc on n'est pas là pour expliquer ce que Dieu a fait parce que c'est impossible. Mais on est là pour penser à ce que nous on doit faire aujourd'hui. À faire un hommage, ça veut dire qu'on va les oublier dans quelques temps. On voit partout, plus jamais ça. Plus jamais ça. Ni pardon, ni oubli. Mais c'est pas vrai. La prochaine vague, est-ce qu'on va pas l'oublier? Est-ce qu'on se rappelle des premiers qui sont morts? Est-ce que vous vous rappelez des noms? Non. Pourquoi? Parce qu'on a fait un hommage. Parce qu'on a fait une minute de silence. Parce qu'on a oublié de rappeler leur mémoire. On a oublié de les faire vivre. Le but, c'est pas de les amener vers la mort, c'est pas de leur faire un dernier hommage, c'est de les faire vivre. C'est de continuer à faire vivre leur neshama en nous. C'est les accompagner, pas à leur dernière demeure, c'est pas vrai ça. On n'est pas chez les non-juifs, il n'y a pas de dernière demeure chez nous. L'accompagner, lui, si on pouvait aller l'accompagner et le comment dire, et le soutenir surtout, bien sûr, ça c'est, j'ai parlé des corps. Je parle des corps. Et faut comprendre que au jour d'aujourd'hui, ces 2 agneaux, faut pas qu'ils soient morts pour rien. Faut pas qu'ils aient rendu leur âme pure à Kadosh Baruch Hu et que nous on passe à autre chose. Il faut qu'on continue à les faire vivre aujourd'hui par nos actions, par notre comment dire, de prendre conscience de ce qui se passe autour de nous, de prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre au jour le jour, de prendre conscience qu'on est dans un passage entre une nouvelle ère. Alors, beaucoup de gens, aujourd'hui, ils appellent ça, malheureusement, comment ils appellent ça là, avec les Illuminati et tout ça, le nouveau, comment ils appellent ça aujourd'hui, tu sais, le nouvel ordre mondial.
le nouvel ordre mondial. Chacun voit ça comme il veut. Moi, j'appelle ça le Mashiach. Moi, j'appelle ça la Géoula. Moi, j'appelle ça la prise de conscience du peuple d'Israël. Mais le Inyan, il est que forcément le Yetzer Hara, il veut pas de Géoula. Donc, il va tout faire pour nous diviser. Aujourd'hui, on a des gens qui vont se lever contre le fait de devoir récupérer tous les otages. Mais vous savez que c'est une mitzvah. Ça s'appelle Pidyon Shvoui. Pidyon Shvoui, c'est de faire tout ce qu'on peut pour récupérer les otages. Et vous allez dire, mais à quel prix? À quel prix on doit faire pour pouvoir libérer les otages? Alors, c'est vrai qu'il y a certaines halakhot par rapport au Pidyon Shvoui dans certaines conditions, dans certains endroits, etc. Mais aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, il n'y a pas de prix. Alors, quand on peut entendre malheureusement, on devrait raser Gaza et en finir une bonne fois pour toutes avec tout ça, c'est la vie des soldats n'est pas moins importante que la vie des otages. Mais si c'était notre fils qui était là-bas, si c'était malheureusement notre fils qui était là-bas ou notre fille, d'accord? Est-ce qu'on dirait la même chose, Erev Tov? Est-ce qu'on dirait la même chose? Est-ce qu'on dirait faut raser Gaza et puis c'est pas grave, c'est les dommages collatéraux? Non. On vendrait notre maison, on vendrait notre voiture, on vendrait tous nos biens, on ferait le piquet de grève devant tout ce qu'on pourrait pour pouvoir le sauver. On irait même voir les terroristes pour leur dire prenez ma vie et laissez-le ou la sortir oui ou non. Donc comment est-ce qu'on peut dire à des parents aujourd'hui vous avez tort? Comment est-ce qu'on peut leur dire vous n'avez rien compris, vous mettez le pays en danger? C'est pas eux qui mettent le pays en danger. Pas du tout. Eux ils veulent récupérer leur chair et leur sang. Eux ils veulent récupérer leurs enfants. Il n'y a pas plus important qu'un enfant. On parle en tant que parents. Si nous, un de mes enfants avait été kidnappé, j'aurais pas eu de répit une seule seconde. J'ai 6 enfants. Sur les 6, imaginez Chas Shalom, comment la vie, elle aurait continué, la vie se serait arrêtée. Donc comment est-ce qu'on peut juger ces gens-là? Qu'ils soient religieux ou pas religieux, ça n'a aucune importance. Qu'ils soient de gauche, de droite, de se permettre de dire de toute façon, Oded, il a eu ce qu'il méritait. Hein? Vous l'avez pas entendu ça? Il a eu ce qu'il méritait parce que de toute façon, il aidait les Palestiniens tous les Shabbats. Non, il a pas eu ce qu'il méritait. D'accord? Ça fait 1 an qu'il était mort. Ça fait 1 an qu'il était mort. Ça, c'est les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Mais ne pas dire, il méritait. Qui mérite une telle atrocité? Qui mérite de vivre comme ça dans un tunnel? Comment on pourrait respirer si notre enfant il se trouvait dans un tunnel aux mains de fous? C'est même pas, il y a marqué qu'on les appelle des péré Adam dans la Torah, des sauvages hommes. On n'est même plus à ce niveau-là. On n'est même plus au niveau de sauvages hommes, on n'est même plus des hommes. Ce sont même plus des hommes. On arrive à un niveau complètement inhumain. Il n'y a plus d'humanité. Aller jusqu'à sortir des otages et leur montrer la libération des autres. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Ça veut dire qu'on n'est même plus au niveau de la guerre, de marquer sur le cercueil de Ariel Bibas. C'était un soldat. Et qu'on l'a libéré, non. Vous savez pourquoi ils ont été tués? Vous savez pourquoi ils ont été tués? Tout simplement parce qu'ils étaient juifs. Parce qu'ils étaient juifs. Me dites pas que Ariel ou Kfir, il avait un Kalachnikov, il avait un treillis, il était en train de se battre. C'était un bébé dans sa maison en train d'attendre son biberon. L'autre, il est là à jouer avec ses petites figurines de Batman. Et on est venu le tuer, pourquoi? Parce qu'il était juif. Et ça, c'est de tout temps la même chose. D'accord? Que ce soit au moment de l'Égypte, que ce soit, il n'y avait pas de juifs à cette époque-là, il y avait des Hébreux. Mais le cycle, il recommence à chaque fois. À l'époque de la Shoah Aroura, qu'est-ce qui s'est passé? Et on a dit plus jamais la Shoah. On l'a dit pourtant plus jamais ça. On l'a dit plus jamais ça. Et ben voilà, le 7 octobre, il est arrivé. Donc ça veut dire quoi? C'est que des slogans. Alors moi, je veux pas leur rendre hommage. J'ai pas envie de leur rendre hommage. J'ai envie de continuer à les faire vivre. De faire vivre leur Neshama. Et comment je pourrais faire vivre leur Neshama? C'est ça la question qu'il faut se poser. Comment je peux faire vivre la Neshama de Shiri, de Ariel, de Kfir et des autres? Comment je peux faire? Eh ben justement, en vivant pour ce pourquoi eux ils sont morts. En tant que juifs. Et c'est quoi vivre en tant que juif? On s'est jamais posé cette question. Marilyn, bonjour. Bonsoir plutôt. C'est quoi vivre en tant que juif? Vous croyez que ils nous détestent parce que on a des beaux magasins? Parce qu'on a eu plus de prix Nobel? Ou parce que
on a une belle plage ou parce que on sait faire des fringues? Non. Vous savez pourquoi les non-juifs, qui veulent notre, je parle pas de tous les non-juifs, hein, je parle des non-juifs qui veulent notre perte. Vous savez pourquoi ils nous détestent? Parce qu'il y a marqué comme ça, Asher Bachar Banu Mikol Amim, Venatan Anu et Torato. C'est pour ça qu'ils nous détestent. Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a choisi pour nous donner la Torah. Vous êtes avec nous les garçons là-bas? Il nous a donné la Torah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vivre en tant que juif, eh ben il faut quoi? Ben il faut respecter cette Torah. Il faut accepter cette Torah. Et il faut la vivre cette Torah. Mais si nous, on va vivre comme des non-juifs, quel est l'intérêt? Comment est-ce qu'on continue à les faire vivre? Après, encore une fois, vivre avec la Torah, c'est pas forcément être avec des papillotes, un grand chapeau, une grande barbe, un gros kissouille. On parle pas de ça. C'est chacun à son niveau. Chacun avec son potentiel de Torah qu'il a en lui. On n'est pas en train de stigmatiser les gens. Ah oui, si toi t'as pas un chapeau, t'es pas religieux. Si toi t'as pas une jupe super longue, t'es pas religieuse. Non, on parle pas de ça du tout, Chas v'Shalom. Ça, c'est encore autre chose. On parle de comprendre que aujourd'hui, on est tous concernés par la mort de nos proches. On les a pas connus. C'est vrai. C'est vrai. Moi, concrètement, dans ma famille, ils font pas partie de ma famille proche, d'accord? Je les ai pas connus, c'est pas mes cousins, c'est pas mes cousines, mais c'est plus que ça. C'est mes enfants. C'est mes enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comprendre qu'une partie de nous, elle est partie. Nous éveiller à la miséricorde divine, demander à Kadosh Baruch Hu, Daï, stop. À Cannes, 2 agneaux, c'est plus possible. Mais maintenant, Dieu va nous dire, mais, et toi? Qu'est-ce que tu comprends de tout ça? Tu cries, mais est-ce que tu fais quelque chose? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que on est en train de dire il faut sortir les otages, il faut libérer les otages, il faut qu'ils rentrent à la maison. C'est pas possible de vivre dans les otages, dans des tunnels. C'est pas possible de vivre enchaîné, de pas manger, etc. Dans le noir. Oui, dans le noir. Et chaque père et chaque mère, elle va dire la même chose. Non, c'est pas le problème. Chaque père et chaque mère, il va dire la même chose. Mais excusez-moi, celui qui a créé le monde, Avinu Sheva Shamaim, notre père, Akadosh Baruch Hu, quand il nous voit dans des situations où on n'est pas dans la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes en Chevi, vous êtes des prisonniers du Yetzer Hara, vous êtes en train de faire un Issour. Vous savez comment on appelle une prison en hébreu? Bet à Asurim. Assour et Asurim, c'est le même mot. Quand tu fais un Issour, quand tu fais une faute, donc tu es prisonnier, donc tu es un otage. Vous comprenez? Et lui, il te crie, mon fils, j'ai envie de te sortir de là. J'ai envie que tu sois plus l'otage du Yetzer Hara. J'ai envie que tu arrêtes d'être l'otage de tes pulsions, de tes regards, de tes fautes. Et nous, on lui dit, c'est pas le moment, on n'a pas besoin de ça. Peut-être plus tard, on a oublié d'être juif. Nous, on a grandi en France, on a grandi aux États-Unis, on a grandi, etc. Qu'est-ce qu'on a grandi? Eh ben, on s'est assimilé. On s'est assimilé. Donc, on a oublié qui on était. On a perdu notre identité juive. Donc, ça veut dire qu'on a oublié Kfir, Ariel et Chéri et les autres. On les a oubliés. Tu sais pas, en France, c'était le 2e pays le plus assimilé au monde. Que tu saches. Que tu saches, Mordechai. Le 2e pays le plus assimilé au monde, c'est la France après les États-Unis. Les Shur Torah. Les Shur Torah Mamash. Et, faut comprendre que, au jour d'aujourd'hui, on doit apprendre la chance qu'on a. On est toujours en vie. On est toujours présent. On a encore le moyen de faire changer la balance. Oui, mais Baruch Hashem, c'est une bonne chose. Le 7 octobre, on est au Shiur. Oui, on est à la synagogue. On est à la synagogue. Ah oui. On a encore une chance. Et contrairement à Yarden, nous, on peut encore embrasser nos enfants. On peut encore leur dire qu'on les aime. On peut encore leur dire, on peut même les engueuler. Hein, des fois, c'est vrai que c'est pas forcément bien, mais des fois, c'est important de les éduquer. Alors, des fois, on passe par un peu de colère ou un peu de, comment dire, on les bouscule un petit peu, mais ça fait partie aussi, ça fait aussi partie, justement, de la vie et de l'amour.
D'accord? Vous étiez peut-être à la synagogue quand il y a eu Oui, on était à la synagogue. Oui. C'était Simchat Torah. C'était Simchat Torah, Bah oui, bien sûr. bah oui. Bien sûr. On l'a fait. Mais on le sait. On le sait, ça, on le sait. C'était Shabbat Simchat Torah. Mais c'est pas, je reviens pas sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Moi, je parle d'aujourd'hui, ce qui s'est passé. C'est le 7 octobre, quoi. Oui, mais je parle d'aujourd'hui, ce qui s'est passé. D'accord? De faire honneur à la mémoire de ces chers disparus. C'est-à-dire en pas les oubliant, en pas passant à autre chose. Voilà. Dans la liste des Nishmat, j'ai rajouté, je les ai rajoutés. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils continuent à vivre après leur enterrement, après le mois, et qu'on puisse au moins leur donner ce qu'ils méritent. Qu'ils soient pas morts pour rien. En tant que juif, j'ai le devoir de continuer à faire briller leur flamme, leur neshama. On est une neshama collective. C'est-à-dire que l'âme juive, vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit? Kol Israël Arevim Ze Lazé. Chacun de nous, il est responsable de l'autre. Ça veut dire qu'on est responsable de la neshama de l'autre? Oui. Pourquoi? Parce qu'on est une neshama collective. Et c'est pour ça que Dieu, il a créé le monde. Dieu, il a créé le monde pour la neshama collective du Ham Israël. Donc on est tous ensemble. On est tous dans le même bateau. Donc si on a deux neshamot aussi purs qui sont partis, c'est qu'il faut s'éveiller au repentir, à une teshuva, une vraie miséricorde. La teshuva, c'est la chouve, revenir vers Hachem, revenir à notre Torah, revenir à ce qu'on doit être, c'est-à-dire notre identité. Notre identité, c'est pas un numéro dans une carte. C'est pas ça l'identité du juif. L'identité du juif, c'est justement pourquoi on nous déteste. Parce qu'on a reçu la Torah. Pour vivre cette Torah, justement, quand est-ce que ça a pris, commencé tout ça? Le jour de Simchat Torah. Le jour où on clôture et on recommence la Torah. C'est hyper symbolique. Ça doit nous appeler à quelque chose, nous faire comprendre que justement, on a voulu écraser, justement, ce pourquoi on est dans le monde, la Torah. Vous avez compris? C'est pas simple, c'est pas anodin. Quand ça passe à Simchat Torah pour rien? Non. Pour te montrer que ce qui est le plus important, c'est la Torah. Et justement, rien ne vaut la vie, car rien ne vaut la Torah. Car la Torah, c'est la vie et la Torah, c'est la vie. Pour un juif, bien sûr. Donc ça veut dire que si on doit vivre aujourd'hui, on doit vivre en tant que juif. Chacun à son niveau. Chacun avec sa teshuva. Chacun avec son avancée. C'est-à-dire que ne va pas parce que tu as entendu chiour et dire « Ah, ça y est, j'ai compris, alors je vais faire teshuva, alléluia. Demain, tu sors avec les papillotes, le chapeau et tu te prends pour Rabbi Jacob. » T'auras tout loupé. Ou toi, t'as jamais fait Shabbat, t'as jamais rien fait. Demain, c'est Mama Salé. Non, t'as rien compris. Mais s'il y a quelqu'un ce soir qui sort de ce chiour en disant, tiens, peut-être que je devrais prendre une mitzvah en plus à la mémoire de ses enfants. Ou bien parce que ça me parle et j'ai envie de me rapprocher de mon créateur parce que mon père, Akadosh Baruch Hu, justement, il a envie de me sortir de prison et que j'ai envie de sortir de cet emprisonnement en tant qu'otage. Alors je vais faire un pas vers lui. Et lui, il va me tendre la main. Si une personne a compris, on a tout gagné ce soir. On a tout gagné. Et vous savez que ce shiur Torah, il est fait depuis 10 ans, justement pour ça. Pas pour autre chose. Pas pour faire de l'argent. Pas pour faire du kavod. Non, justement, pour faire ce qu'on a fait au début du cours. Que Baruch Hashem, Serge, il puisse réussir à faire un Dvar Torah à la mémoire de son frère. Qu'il puisse dire des paroles de Torah à la mémoire de son frère. C'est grâce à ce shiur-là. Parce que c'est les shiurs que depuis 10 ans, ils existent. Rien que pour ça. Rien que pour pouvoir donner l'envie aux gens de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça suffit. C'est tout. Et c'est ça la plus grande réussite du juif. C'est d'arriver à partager avec son prochain. D'arriver à lui montrer que lui aussi fait partie du peuple d'Israël. Et vous savez que vous connaissez tous cette fameuse histoire, 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé. Alors, le Rav Victor Miller, qui était un grand Talmid Racham, lui, il a fait quelque chose d'encore plus grand que ces 5 fruits et légumes par jour. Il a fait quelque chose qui s'appelle les 5 diamants par jour. Les 5 diamants par jour. C'est quoi les 5 diamants par jour? Il nous dit, le Rav Victor Miller, Zichron Livracha, écoutez bien, c'est magnifique. Il a dit que nous devons effectuer des actions tous les jours pour devenir meilleurs. Nous améliorer en tant que juifs. Nous améliorer dans notre rapport avec Dieu et dans notre qualité de vie en tant que Ben Israël. Non, pas là. Laisse-le, pas là-bas. Et donc, ça veut dire quoi? Écoutez bien. Regardez bien ce qu'il nous dit le Rav Miller. Et je trouve que c'est
vraiment d'actualité. Parce que quand on voit ce qui s'est passé ces dernières semaines, il est temps de se réveiller un petit peu et de s'éveiller à notre judaïsme. Pas à notre religion parce qu'on n'est pas une religion, à notre essence de vie qui s'appelle Etz Chaim, qui est la Torah, l'arbre de vie. Un arbre, on est à la fin du mois de Shevat. On va rentrer dans le mois de Hadar, Bezrat Hashem. Jeudi soir, c'est Rosh Chodesh Hadar. 2 jours de Rosh Chodesh, Shabbat, c'est Rosh Chodesh. L'année, si ça avait été une autre époque, un autre moment, je vous aurais pas parlé de ça. On aurait peut-être parlé du mois d'Adar. On aurait peut-être parlé de Mishem Mirnas Adar, Marbin Besimcha. Quand le mois d'Adir il rentre, eh ben, on augmente la joie. Et d'Adar. J'ai dit quoi? Adar. Il y en a qui vont être contents. Adar, Adir, c'est pareil. On augmente la joie. On augmente la joie. C'est dur d'augmenter la joie dans le moment où on vit, mais on est obligé de le faire. Parce que c'est ça qui veut nous enlever. C'est notre joie de vivre qui veut nous enlever nos ennemis. Et je vous aurais raconté que c'est un mois particulier pour moi parce que c'est le mois qui m'a déclenché les cours de Torah. Mais c'est pas le moment, on verra ça plus tard. Peut-être la semaine prochaine. Cette semaine, on va se concentrer sur ce on doit parler. C'est-à-dire parler de ces 5 diamants par jour. Écoutez bien ce qu'il nous dit le Rav Miller. Le Rav Miller, n'oubliez pas une chose, c'est que le mois de Hadar, c'est le dernier mois de l'année. D'accord? Au niveau de l'année de la Torah. Puisqu'après on passe à Pessah. Donc on va devoir finir l'année, Bezrat Hashem en beauté. Mais pour ça, il faut se défoncer et il faut avancer. Écoutez bien ce qu'il dit le Rav Miller. Il nous dit, la première chose qu'il faut faire dans ces 5 diamants, c'est parler avec Hashem. Vous savez combien de temps? Regardez ce qu'il nous dit le Rav. Nous, quand on pense à parler avec Hashem, on passe tout de suite à quoi? La hitbo des doutes. Faut faire hitbo des doutes. Faut aller s'enfermer dans un champ ou bien dans un endroit isolé et parler, crier avec Hashem. Non. Le Rav Miller, il nous dit pas ça. Alors ça, c'est bien de le faire. Bien sûr, hitbo des doutes, c'est très bien de le faire. Mais chacun peut faire hitbo des doutes à sa manière. Il n'y a pas besoin forcément d'aller dans un champ ou d'aller devant la mer pour faire hitbo des doutes. On peut très bien faire hitbo des doutes seul dans sa chambre, dans sa voiture. On parle avec Akadosh Baruch Hu. Mais nous, on pense qu'Akadosh Baruch Hu, il faut lui parler des heures et des heures. Le Rav Miller, il nous dit 1 minute par jour. 1 minute par jour, parler avec Akadosh Baruch Hu. Ok, regardez bien ce qu'il dit. Confiez-lui vos problèmes et remerciez-le pour vos réussites. Et épanchez votre cœur, tout simplement. Parlez-lui comme un fils, il parle avec son père. Ne prenez pas de gants avec Akadosh Baruch Hu. Ne le vous voyez pas. Arrêtez de mettre des barrières entre vous et lui, puisque c'est lui qui nous donne la vie. Tous les matins, on le dit, Modé Ani Lefanecha. Modé Ani, moi je te remercie qui? Akadosh Baruch Hu. Lefanecha, devant toi. Tu le tutoies, Akadosh Baruch Hu. Baruch Ata Hashem. Tu ne le vous vois pas? Tu le tutoies. T'es proche de lui. La femme a dit Chassani Kirsono, qui m'a fait selon sa volonté. Elle est encore plus proche de lui. Donc comment tu peux le vous voyer? C'est pas un ministre, c'est pas un patron, c'est le patron du monde. Mais t'es son fils. Et chacun de nous, il est son fils. Donc imaginez quelle souffrance il a quand on est otage de notre propre vie, otage de nos pulsions, otage de nos désirs, otage de notre Yetzer Hara. Il souffre. Il souffre. Et depuis que le temple a été détruit, il souffre encore plus. Parce qu'il a même plus de maison. Nous encore le soir, on peut rentrer chez nous. Hein? Dieu bénisse, on a une belle table. Regardez ce soir, Baruch Hashem. On a des pâtes à la sauce magnifiques. Hein? Tout est magnifique. Il fait chaud, il fait bon. Et ben, Kadosh Baruch Hu, depuis presque 2000 ans, il n'a plus de maison. Pas route Serge. C'est pour route Nathalie. Les Chaim Nathalie. Que Dieu bénisse. Au mariage de tous tes enfants, Bezrat Hashem, Amen, que les Ratson. Comme il faut, avec des bonnes personnes, c'est ça le plus important. D'accord? C'est pas la carte bleue qui est importante, c'est les midotes qui sont importantes. Et Serge, il nous l'a prouvé juste au début du cours. En nous parlant de son frère. D'accord? Vous savez que raconter des choses qu'il a racontées, il était très ému. C'est très difficile de parler de son frère qu'on a aimé. Surtout que, on a parlé de ses midotes. Ça s'appelle Dougma Ishit. Dougma Ishit, c'est quoi? C'est bien beau d'étudier dans les livres, c'est magnifique d'étudier dans les livres. Mais c'est pas suffisant. Le plus grand étude de Torah, le plus grand enseignement, c'est de voir. De le voir se réaliser. Quand tu as en face de toi quelqu'un qui est pas forcément religieux, d'accord, ou religieux, mais qui a des midotes et qui travaille ses midotes, c'est ça, la Torah vivante. Pourquoi vous croyez que les Talmidei Chachamim, on les appelle des Sefer Torah vivants? Parce qu'ils vivent leur Torah. Je vous parle des vrais Talmidei Chachamim. À tel point qu'on te dit, un Talmid Chacham, tu devrais l'embrasser comme un Sefer Torah.
On parle pour les hommes, bien sûr, hein, pas pour les femmes. Et vous comprenez? Ça veut dire quoi? Nous, on se lève dès qu'il y a un Sefer Torah. Nous, on embrasse le Sefer Torah. On fait de la révérence devant le Sefer Torah. Et le Talmid Chacham, tu lui craches dessus. Pourquoi? Parce que t'as pas compris que c'est un Sefer Torah vivant. Parce que pour toi, un Sefer Torah, c'est juste un parchemin. Non, c'est pas ça, un Sefer Torah. C'est pas ça, un érudit en Torah. Donc la première chose, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu, lui parler avec le cœur et lui dire, voilà, Akadosh Baruch Hu, j'ai ça qui va pas. Est-ce que tu pourrais m'aider? Pas, tu me dois quelque chose, pas qu'il nous doit. Rien. D'accord? Rien du tout. Ça, c'est la première chose. La oui. lettre de remerciement qu'il a écrite. Qui? Lettre... J'ai pas dit d'écrire, hein. Non, la lettre de remerciement qui existe par rapport à... Laquelle? Ah, je la connais pas, celle-là. Je la connais pas, Il y en a une qu'on connaît, non? Celle de Torah Box? Non, il y en a une qu'on connaît, qu'on faisait au début du cours. Tu te souviens ou pas? Je vais te la ressortir. Possible. Il y a plusieurs choses de remerciement. Ata ou Hachem Elokeinu, oui, il y a ça aussi, oui. C'est très bien, ça aussi. C'est très bien. Tous les jours, tu l'as fait. Oui, moi, tous les jours, je le fais, d'ailleurs. Je fais cette prière de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première chose. Mais c'est pas que du remerciement, c'est aussi lui épancher son cœur. Non, épancher son cœur. Lui dire ce qui va pas. Il va t'écouter. D'accord? La deuxième chose, c'est quoi? Apprécier une chose par jour. D'accord? Surtout dans la génération, on en parlait tout à l'heure avec Serge et Benjamin. Aujourd'hui, pour les jeunes, tout leur est dû. Tout est normal. Il y a plus, on n'apprécie pas les choses à leur juste valeur. D'accord? C'est normal d'avoir à manger tous les soirs. C'est normal d'avoir une belle couverture. C'est normal d'avoir de l'argent de poche. Mais non, c'est pas normal. Parce que t'as un père et une mère qui se saignent pour que tu les aies. D'accord? Justement, comment est-ce qu'on sait comment on peut être insouciant? Bah parce qu'il y a quelqu'un qui est souciant. Hein? Il y a quelqu'un qui se soucie, donc toi tu peux être insouciant. Donc tu peux être tranquille quand il y a quelqu'un derrière toi qui va te donner à manger, qui va payer le loyer. Tu peux être insouciant. Mais combien de temps à un moment donné, la roue elle tourne. Donc apprécie-moi une chose, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, voilà, ma belle-mère, je sais qu'elle adore la mer, aller voir comment dire, le soleil qui se lève sur la mer et de voir la mer calme. Elle adore ça. Et ben voilà, remercier Akadosh Baruch Hu parce qu'elle a eu, ah voilà, c'est un ergo connecté. D'apprécier, d'accord, quelle que soit la chose. Parce que vous savez, le truc qu'il y a, c'est que, souvent, on n'a aucune difficulté à critiquer les choses. On n'a aucune difficulté. Il suffit que le Baal Koré se soit trompé 2 fois dans la lecture de la Torah. Ah bah, il a loupé toute la Torah. Hein? Il suffit que une fois, ta femme, elle ait un peu loupé la Dafina, ta Dafina, elle est dégueulasse. C'est pas vrai. Apprécie. Une fois, ça lui arrive. Non, c'est toi la Dafina, c'est à 11h, pas plus. D'accord? Eliette, tu lui fais à l'heure. Hein. Maintenant, tu lui dis que tu gagnes une demi-heure. Mais c'est vrai, c'est facile de dire les choses qui vont pas, mais quand est-ce qu'on dit les choses qui vont bien? C'est ça, c'est important. De dire, ah oui, tu vois, ce Rav, il a dit une chose, j'ai pas aimé. Oh, il a tardé un petit peu. Mais si tu disais que, waouh, ce qu'il a dit, c'est de la bombe, parce que j'ai kiffé ma race pendant même 15 minutes. C'est vrai que l'oreille, j'ai pas tout compris, mais 15 minutes, ça a été du lourd. Je me suis envolé. Non, toi, tu vas voir la demi-heure où tu t'es embêté. Essayez de changer notre façon de regarder les choses et apprécier une chose par jour. D'accord? La troisième chose que nous dit le Rav Victor Miller, c'est des choses que lui a enseigné. Attention, je vous rapporte ça du Rav Victor Miller. C'est pas n'importe qui. Talmid Chacham Atzum. Il nous dit ici, la troisième chose, faites quelque chose pour Hachem. Alors ça veut dire quoi, faire quelque chose pour Hachem? D'accord? Non, on va pas faire un korban, c'est interdit, on n'a pas de bête à migdash, tu vas pas aller prendre la bête et tuer la bête, ça chas v'shalom. Non. Lorsque tu manges, mange pour être en bonne santé et pouvoir étudier la Torah, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Quand tu vas dormir, tu dis, tiens, tu sais quoi? Je vais dormir pour me lever tôt demain matin pour aller à la synagogue à l'heure. Comme ça, quand je vais aller mettre mes tefs, je vais pas être défoncé. D'accord? Ou bien, d'accord? Tiens, je vais être généreux, je vais faire du chesed, comme le frère de Sège. Je vais ouvrir ma maison. Pas parce que j'ai envie qu'on me regarde, ah, vous avez vu? Hein? Combien de personnes j'ai reçu? Je suis coco, moi. Combien tu veux? Hein? Non, pas combien tu veux. Pas du tout. Viens. La maison, elle est ouverte. Avraham Avinu. Viens chez moi, parce que t'es en galère. Viens. T'es en rasera. Viens, je vais te dire un petit mot. Ça va te remonter le moral. Faire une chose pour Hachem en disant celui-là, je vais lui donner un peu de mon temps pour que Bezrat Hachem, il puisse remonter la pente. C'est faire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu. La quatrième chose, et écoutez bien, c'est énorme et ça on oublie beaucoup de le faire. C'est de donner une bracha à un autre juif. Tu peux même le faire en silence. Tu peux même bénir une famille. D'accord? Tu peux prier pour quelqu'un. Pour qu'elle soit ou qu'il soit en bonne santé.
D'accord? Ça demande pas beaucoup de temps. D'accord? Et vous savez que, de dire, mais qui je suis pour bénir? La prière, la bénédiction des gens simples, elle est plus grande que toutes les prières. Elle est plus grande que toutes les prières. C'est la plus belle prière qui existe au monde. Quelqu'un de simple qui va te bénir. Tu lui dis merci. D'accord? Allez chercher des rabbanim, des tzadikim. Vous savez quoi? Allez demander aux soldats de vous bénir. Nos soldats, c'est nos gardiens aujourd'hui. Mais vous vous rendez pas compte le niveau qu'ils ont. Essayez de comprendre ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire sur les soldats. Qu'on soit d'accord ou pas avec l'armée, ça ne change rien. Quand un garçon de 20 ans, il est capable de donner sa vie pour tout le peuple d'Israël, c'est un tzaddik. Quand il est capable, comme le jeune Jordan Zichrono Livracha, d'ailleurs tous les cours d'Ashkelon, c'est grâce à lui qu'ils ont commencé, grâce à sa bravoure. 20 ans, il s'est jeté sur une grenade pour sauver ses amis. Mais qui est-ce qui peut faire ça? Quelqu'un qui est un tzaddik, quelqu'un qui aime son peuple plus que de raison, plus que sa propre personne. C'est un tzaddik qui est de l'âme. Ceux-là, ils sont directement sous le Kisakavod. Vous comprenez? Et comment tu peux parler il est pas religieux, il a des tatouages, il fait pas Shabbat. Ouais, mais il est capable de mourir pour toi. Alors tais-toi et respecte-le. Ça, c'est un grand. Ça, c'est un géant. Ça, c'est un Talmid Chacham. D'accord? Va lui embrasser les mains, demande-lui de te bénir. Au lieu d'essayer d'aller voir n'importe quel baba au Rhum. D'accord? Qui va te dire, j'ai vu dans ma boule magique que... Laissez tranquille avec ça. Ça, c'est que du business. Maintenant, écoutez bien. Donc, on a dit la quatrième chose, donner une bénédiction. N'importe quelle bénédiction. Priez pour des gens que vous connaissez pas. Priez pour des gens que vous connaissez pas. Vous entendez que celui-là, il est malade. C'est Dieu bénisse. Malheureusement, c'est pas ce qui manque. Les listes de Refoua Shelema. Vous allez sur Torah Box, ils ont des pages de Refoua Shelema, de demandes de Refoua Shelema. Ils ont même des lectures urgentes de Refoua Shelema. Faites-le. Inscrivez-vous. Ça vous prend 2 minutes de faire un télim. Faites-le, c'est pas grave. Mais faites-le avec amour. Ça, c'est la quatrième chose. La cinquième chose. Arrêtez de garder tout ça pour vous. Proclamez autour de vous à quel point Akadosh Baruch Hu, il est remarquable. D'accord? Tu vas dire, aujourd'hui j'étais crevé, mais Akadosh Baruch Hu, il m'a donné la chance de pouvoir faire ce que j'avais à faire. Aujourd'hui j'étais pas bien, et pourtant j'ai réussi à faire ce qu'il fallait. Aujourd'hui j'ai réussi à aller travailler. C'est une mitzvah. Il y a marqué, Shechet Yamim, Ta'aseh Melacha. Tu feras ton travail. Donc c'est une mitzvah tassé. Tu fais les Shemichoud. Tu vas travailler. Donc c'est une mitzvah. Il m'a donné Dieu la possibilité de le faire. De dire, au lieu de dire, oui, je comprends pas. Et combien ils sont morts. Et combien ils sont trucs. Et combien ils ont été épargnés la semaine dernière dans l'attentat des 5 bus, pardon. Des 5 bus. Hein? Et combien de missiles pendant le début de la guerre, ils sont tombés dans un terrain vague. Tu te dis pas merci pour ça? Hein? Combien tu te dis, quand le missile il tombe en bas de chez toi, d'accord? Tu l'inventes pas, en bas de chez toi, et qu'il fait un trou, un beau, bien gros trou, d'accord? Dans le sol, et que la seule chose qui est dégradée, c'est quelques fenêtres. Et le palmier qui brûle, écoutez bien le truc de fou, le palmier il brûle, et il se consume pas. Je vous assure, je l'ai vu de mes propres yeux. En bas de chez moi, le palmier, le missile il tombe, le palmier il brûle, il se consume pas. Incroyable, on dirait le buisson ardent. Un truc de malade. Avec Daniel, on l'a vu. Vous savez quoi, quand les fenêtres, quand il est tombé le premier, quand les fenêtres, elles ont bougé, quand il est tombé, on s'est dit c'est la fin. Les immeubles, ils vont s'écrouler. Rien. Ils ont eu une coupure d'électricité pendant une demi-heure. Les trissimes qui sont... Les trissimes qui sont tombés. Sur un immeuble qui a 40 ans, hein, mais bon, ça c'est pas grave. Et vous vous rendez compte, le miracle? D'accord, c'est tombé dans un terrain vague, c'est tombé dans la plage, c'est tombé dans l'eau. Et comment ça se fait? Remerciez Akadosh Baruch Hu pour tout ça. Et maintenant, pour un peu rappeler la mémoire de nos disparus, de comprendre que nous, on a encore la chance de pouvoir embrasser nos enfants. On a encore la chance de pouvoir leur dire quelque chose, pouvoir les aider à être dans le bon derrière. Avant de leur dire, sois religieux, sois un homme déjà. D'accord? Avant de leur enseigner la Mishnah, la Gemara, attends, tu veux que tu fasses la Torah, les mitzvot. Apprends-leur à être un homme. Apprends-leur à être un Ben Adam. Ne pas être comme eux, les Péré Adam. Sois un être humain avant tout. C'est quoi un être humain? Moi, aujourd'hui, je me dispute beaucoup avec mon fils. Le grand.
Pas parce qu'il veut pas mettre ses tefilines, pas parce que il veut pas étudier ou quoi que ce soit. Ça, c'était dans l'éducation quand il était plus petit. Mais passe à autre chose, il a 18 ans, qu'est-ce qu'il lui dit? Je vais l'obliger à mettre ses tefilines. Il décidera. Il aura des comptes comme tout le monde, avec quelqu'un, je m'en fous pas avec moi. Mais aujourd'hui, vous savez pourquoi je me dispute avec mon fils? Pour que ce soit un Ben Adam. Pour qu'il ait des vertus. Pour que justement, il ait des bonnes vertus. Qu'on dise de lui, c'est un homme. C'est un homme. Que demain on dise cet homme-là, il est peut-être pas religieux, mais il est droit dans son business. Il est droit. D'accord? Tu peux lui faire confiance. Ah, mais lui, il a un chapeau, il a des trucs, mais tu peux pas lui faire confiance. J'ai pas envie d'entendre ça. Je préfère qu'il ait des problèmes par rapport à la religion, mais qu'il ait des midot tovot, qu'il fasse semblant d'étudier, qu'il mette cette filine, et qu'il ait envie de mourir à chaque fois qu'il met cette filine, qu'il a envie de s'étrangler avec, que... Oui ou non, il y en a plein comme ça malheureusement aujourd'hui dans les yeshivot. Ils sont en train de chauffer les sièges. Sors de la yeshiva, va travailler, va à l'armée. Va à l'armée. Non, chas v'shalom qu'il aille à l'armée, qu'il défende son pays et qu'il fasse ce qu'il faut. C'est un tzaddik. D'accord? Je préfère un médecin qui a la crainte du ciel. D'accord? Qui va faire les choses avec tsniout, les patients, etc. comme il faut. Il va pas arnaquer les gens. Que quelqu'un qui se dit religieux et qui va, et que il arrive à 9h, 9h15, il fume sa clope, 9h30, il prend son thé, 9h40, il s'endort. C'est pas religieux, ça. C'est pas un frère. C'est un glandeur. C'est un glandeur. Chacun sa place. Chacun sa place. Si t'as rien à faire à la yeshiva, n'y va pas. Si t'as rien à faire à l'armée, n'y va pas non plus. D'accord? Parce qu'on n'a pas besoin non plus de tir au flanc là-bas non plus. On a besoin de vraies personnes. Et donc, dans l'éducation, on peut aussi appliquer ces choses-là. De continuer à éduquer nos enfants avec le devoir de mémoire. Le devoir de continuer notre chemin. Pas de religion. Notre chemin de vie. Notre chemin de vie parce que, justement, ils vont continuer. On est au mois de Shvat. Les fruits. Nos fruits, c'est nos enfants. Nos fruits, on veut pas qu'ils soient des fruits pourris. On n'a pas envie qu'ils sortent avec des midotes pourris. Pourquoi? Vous comprenez pas une chose. C'est que regardez. Le 15 Shvat, qu'est-ce qu'on a fait? Tout Bishvat. Et on a mangé un fruit. D'accord? On a mangé des fruits. Alors que c'est la faute originelle. Hein? Pourquoi on mange des fruits? Et le 15 Shevat, est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est des rabanan? C'est des oraïta? Non, c'est un minag. On n'est même pas obligé. C'est un minag. D'accord? Ensuite, on va passer au 15 Adar. C'est Purim. Comment on le mange, le fruit? Il est pressé. On boit du vin. Toute l'histoire de Purim, elle tourne autour de la boisson. La boisson. La boisson. Et on te dit, Nirnas yayin yotzesod. Il rentre le vin, il sort le secret. Donc on est déjà à un niveau plus élevé. C'est des rabanan. C'est des rabanan Purim. C'est pas des oraïta. C'est nos sages qui nous ont inculqué Purim et pas la Torah. D'accord? Donc on est... Oui, mais donc on est dans le 15. Le 15 c'est Yud E. Yud E c'est quoi? C'est Olamazé, Olamaba. Yud E c'est quoi? C'est l'homme et la femme. C'est les deux mondes. C'est l'interaction entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est que des interactions. C'est le début de la création du monde entier. Maintenant, écoutez bien, c'est pas fini. Le 15 du mois de Hadar, on va faire Purim, qui est des rabananes. Et là, on va changer la façon dont on mange le fruit. Puisque il n'y a pas vraiment de transformation, mis à part le pressé. Mais le 15 Nissan, on va devoir entrer dans encore un autre niveau. Deoraita, de la Torah. Et là, ça s'appelle Korban Pessar. Mais Korban Pessar, pour pouvoir le manger, il faut faire quoi? La shrita. On passe encore à un autre niveau. C'est beaucoup plus compliqué quand on rentre Deoraita. Et on s'élève vers quoi? Vers la Géoula. Puisque la fête de Pessar, c'est la fête de la Géoula. On avance vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc ça veut dire que tout ça, c'est quoi? C'est le but de ce qu'on vit. C'est quoi? Veigata le binecha bayom haoul est mort. Tu l'enseigneras à tes enfants en disant, c'est tout le point de la fête de Pessah. Rien d'autre. Ni la matzah, ni le maror, ni tu as mangé le mtsouki. On s'en fout de tout ça. Le point, c'est quoi? La transmission. Donc la transmission, c'est quoi? C'est l'éducation. Et tu dis ici le Rav Avigdor, de transmettre ça aussi dans l'éducation. Tu parles à Hachem 1 minute. Et des problèmes que tu as avec tes enfants. D'accord? De t'aider à trouver des solutions pour bien les éduquer. Pour que Be'ezrat Hachem, d'accord, tu sois un bon père, une bonne mère. Ou que tu sois aussi des bonnes personnes. Et aussi qu'ils trouvent un bon parti, un bon zivoug. Que Be'ezrat Hachem, tu puisses les amener mitachat haroupa correctement. Tu puisses les amener propres, sains. Et qu'ils trouvent, Baruch Hachem,
un bon parti, ou bien, pour les garçons, une fille comme il faut. D'accord? C'est très compliqué aujourd'hui. C'est très compliqué. D'accord? Quand on étudie les lois de, non mais écoutez bien, ça c'est très dur. Quand on étudie les lois du mariage que je suis en train de faire en ce moment, donc là, l'entrée de la Ketouba, il faut la remplir. D'accord? C'est le comment dire? C'est obligatoire de faire une Ketouba pour pouvoir pour faire le mariage. D'accord? Eh ben, la plupart des rabbanim ne marquent plus aujourd'hui Betula dans les Ketubot, c'est-à-dire vierge. Pourquoi? Bah parce que c'est très rare. Parce que malheureusement elles sont tombées otages dans des jeunes hommes qui lui ont fait croire mots et merveilles. Je vais t'épouser. C'est une halakha, hein. C'est une halakha. C'est une halakha. Excuse-moi. C'est une vraie halakha. Il y a marqué dans la Ketouba. C'est marqué dans le Nossar de la Ketouba, c'est marqué Betulta. D'accord? C'est Betulta et on le raye et on marque Alta. Ou on marque autre chose. Donc c'est très tsniout. Juste qu'on n'est pas obligé de le dire à haute voix. C'est très important. C'est pas une question de tsniout, c'est une question de dot. C'est une question de dot. C'est une halakha. C'est pas une question de tsniout ou pas de tsniout. Non, c'est au contraire, quand elle est Betula, quand elle est vierge, c'est un haut niveau, c'est encore plus de respect. D'accord? Donc après, il y a des façons de faire, mais c'est pas un problème de tsniout, c'est même au contraire. C'est une grandeur, que tu saches. D'accord? Et je vois ce que tu veux dire par rapport à la tsniout, de dire elle est vierge, elle est pas vierge. C'est pour ça qu'on se tait, et en général que lorsque le Rav il va lire la Ketouba à ce moment-là, il le lit à voix basse. À voix basse. Ni on a besoin de savoir si elle est Betula ou si elle est pas Betula. Par contre, pour le fait comment il a rempli la Ketouba, oui c'est important. Parce que si elle est divorcée, c'est pas la même chose. Si elle est pas Betulta, c'est pas la même chose. Voilà. Il y a des choses à respecter, tu comprends? Mais, on garde la tsniout. Ne t'inquiète pas, les rabbanim qui font les mariages, en général, ils savent le faire. À moins qu'ils soient gauches et qui, en général, mais bon, c'est rare. En général, bon, les rabbanim aujourd'hui savent le faire. D'accord? Et ça, c'est très important de prier pour qu'ils aient un bon parti. Aujourd'hui, malheureusement, combien d'enfants, ils divorcent 1 mois après le mariage? 2 mois après le mariage? Pourquoi? Je me suis trompé. Mais ça fait 5 ans que t'es avec elle, Baba. Ben écoute, elle m'a montré son vrai visage après le mariage. Où il était, je suis tombé sur un pervers narcissique, allez-nous. Combien aujourd'hui d'enfants? Faut prier pour ça, C'est très important de prier. Il faut pas attendre de prier la veille du mariage. Moi, ma fille, elle a 6 ans. Elle a 6 ans, hein. La dernière, elle a 6 ans. Je prie déjà pour qu'elle trouve un bon khatan. Je vous assure, hein. Je vous assure. Je prie pour qu'elle trouve un bon mari, un bon. Elle a 6 ans. Bien sûr que je vais pas la marier maintenant. Il va s'amuser avec elle. La roula va lui faire vivre celle-là. Baruch Hashem, que Dieu les bénisse nos enfants. Tous nos enfants, amen. D'accord? Alors la deuxième chose dit apprécier une chose par jour. Apprécier une chose par jour. Apprécier une qualité qu'il a. C'est vrai qu'ils ont pas forcément que des qualités. Dieu bénisse dans la génération dans laquelle on vit, ils ont même tendance à avoir pas mal de défauts. D'accord? Ils pensent qu'on devient milliardaire en faisant une vidéo sur YouTube, hein? Ils pensent qu'être médecin, c'est une honte. Ils pensent que travailler, ça ne sert à rien. Ils pensent que ils savent tout sur tout et qu'on est des dinosaures. D'accord? Et c'est pas grave. Il a une qualité. Lui, il est comment dire, il est agréable, il parle bien. Celle-là, elle est Baal HaChesed. Celle-là, elle est comment dire, elle a des bonnes midotes. L'autre, il est comment dire, il aime bien étudier avec toi, il s'assoit, etc., etc. On peut toujours trouver une qualité chez ses enfants. À moins d'être un taré, d'accord? Mais en général, on va trouver une qualité. Même si ton fils ou ta fille, il a beaucoup de défauts, c'est ton fils et ta fille, tu l'aimes. C'est toi qui l'as mis au monde. C'est encore plus la maman. C'est ton sang. Encore plus la maman. D'accord? Mais t'essayes de l'arranger quand même, hein. Comment? T'essayes de l'arranger. Oui, bien sûr, t'essayes de l'arranger. Et que Il est tordu, hein. donc c'est pour ça qu'il faut essayer. Mais il est tordu, t'essayes, quand même. On essaye, il faut surtout beaucoup de prières. Et n'oubliez pas une chose, c'est que c'est vrai que le travail incombe aux parents, mais il incombe aussi aux grands-parents. C'est très important. De ça, ils nous disent que le travail, c'est kabed et. Le et, c'est, ils disent que c'est les grands-parents aussi. Il y en a qui disent que c'est le frère qui est l'aîné, mais c'est aussi les grands-parents qui ont le devoir d'aider dans l'éducation des enfants. Mais attention, quand il va dans le derrière des parents,
C'est-à-dire que si les parents, ils sont religieux, ils veulent faire Shabbat, ils veulent faire la cache-route, et ils enseignent à leurs filles, mettez des jupes longues, leurs garçons, vous allez à la yeshiva. Et chez le grand-père, allez, viens, on va regarder la télé ensemble. Tiens, tu vas à Colombo. Ah, toi, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il dit ton père? Mais Adrien, la viande. Mais elle est cachère, qu'est-ce que tu veux chez moi? Non, là, c'est un problème. D'accord? Si c'est bon le derrière, il n'y a aucun problème. Et donc, apprécier une chose, c'est important d'apprécier. Yarden Bibas, il peut plus rien apprécier, c'est chez les enfants. Le pauvre. Les autres qui sont tous partis, qu'est-ce qu'ils peuvent apprécier chez eux? Combien ils voudraient, je sais pas les noms de ceux qui ont été obligés de regarder la libération, mais leurs parents, ils crèvent pour les serrer dans leurs bras. Ils savent qu'ils sont en vie, c'est encore plus dur. Parce que là, ils ont l'espoir de les libérer. Mais avec ces tarés, on sait jamais. On sait jamais. Ils aiment autant la mort qu'on aime la vie. Ils sont, comment dire, ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est l'humanité. Ils ont rien. Déshumanisés. C'est même pas des animaux parce que l'animal, il tue pour se nourrir. Pas pour autre chose. Et donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, quand tu fais quelque chose pour Hachem, c'est que tu vas dire que l'éducation des enfants, tu le fais pour Hachem. Pourquoi? Parce que, lorsque Akadosh Baruch Hu, il y a eu la faute originelle, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à Chava, Gidul Banim, tu auras des problèmes pour éduquer tes enfants, donc c'est une mitzvah d'éduquer ses enfants. Tu peux dire, d'accord, c'est très dur à dire ça, mais quand tu changes la couche de ton bébé qu'a fait un truc immonde, d'accord, que t'as envie de mourir, toi, parce qu'il est 3 heures du matin, hein, c'est dur. T'as juste envie d'être couché. Eh ben non, tu dis là, je le fais, parce que c'est une mitzvah. Quand tu lui donnes à manger à tes enfants, quand tu l'amènes à l'école, c'est une mitzvah. D'accord? Tu fais cette mitzvah pour leur donner le derech à Torah, le chemin de se rapprocher d'Hachem. Ça s'appelle la teshuva. Donc tu les aides à comprendre qu'est-ce que est la fonction du spirituel dans la vie d'un juif. C'est-à-dire que tu vas lui donner sa fonction matérielle, qu'est-ce qu'il va devoir faire, peut-être qu'il va devoir faire quel métier il va devoir avoir, pas ce que tu veux qu'il ait, d'accord? Si un enfant, tu vois qu'il a des capacités et qu'il aime bien le droit et qu'il aime bien ci et ça, bon, bah dis-toi, peut-être que toi, ce serait bien que tu fasses avocat, tu vas t'asseoir avec lui, qu'est-ce que t'en penses? Ça t'intéresse? Ah non, moi je préfère être comptable, laisse-le être comptable. Ah non, il sera médecin parce que moi j'ai pas été médecin, mais crève. Laisse-le être avocat, laisse-le être médecin, laisse-le, il a envie d'être travailler au supermarché, c'est pas ton problème. T'as fait ta vie. Non, ça c'est un problème parce que l'oisiveté amène au péché. N'en fais pas un fruit pourri. Fais-en un fruit juteux, un fruit lumineux, un fruit qui se rapproche pas du Etzadat Tovara, parce que c'est la source de toute le Yetzer. Non, du Etzachaim, de l'arbre de vie. C'est ça qu'il faut faire. Les amener à vouloir goûter l'arbre de la vie et pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire ne pas tomber dans les méandres d'Internet aujourd'hui. D'accord? Donner une bracha à un autre juif, c'est bien. Mais donner des brachot à ses enfants, c'est encore mieux. Pas forcément attendre le vendredi soir, après le kidouche, en disant à ces garçons, qu'Ephraïm et Ménaché, je te bénis comme Ephraïm et Ménaché, que vous soyez comme Ephraïm et Ménaché, ou que tes filles, quoi, Samsara et Rachel Vela. Pourquoi tu vas attendre? Tu fais une bénédiction n'importe comment. Ça mange pas de pain de bénir ses enfants. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, mon fils. Dis-le en français, dis-le en yougoslave, dis-le en portugais si tu veux. Ça mange pas de pain. Hein? Que tu réussisses dans ta vie, ça paraît débile aujourd'hui. Oui, mon fils, je te souhaite que tu réussisses, je crois en toi. Je crois en toi, c'est la plus grande des bénédictions que peut donner à nos enfants aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils croient pas en eux. De lui dire, je crois en toi, je sais que tu vas réussir, ça prendra peut-être le temps, mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance, moi, en toi. Vous savez, moi, ce que je lui dis à mon fils? Je crois plus en toi que quoi que tu crois en toi. Je lui ai dit ça, mon fils au grand. Et c'est ce que je pense. Et c'est ce que je pense. J'en ai l'intime conviction qu'il réussira dans sa vie. Mais il faut lui mettre un bon coup de pied haut, hein. On va pas dire haut. Maintenant, n'attendons pas seulement la fin. Et bénissons-les. Bénissons-les pour qu'ils réussissent dans la vie. Pour qu'ils réussissent dans leurs études. Pour qu'ils réussissent dans leur teshuva. Pour qu'ils réussissent dans leur vie de tous les jours. C'est tout simplement, avec leurs amis aussi. Qu'ils réussissent à pas tomber dans les mains de mauvaise fréquentation. Alors ça, c'est grave.
Ça, c'est le drame de l'époque. D'accord? Il suffit qu'il ait une mauvaise fréquentation. Moi, je vais crever de soif aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je suis puni. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Hein, je parle trop, vous êtes gentil. Je parle trop, vous voulez que j'arrête de parler, donc le cours est fini. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. J'ai presque fini. Amen. J'ai presque fini. Vous voyez, ce qui est important, c'est surtout la suite. Vous savez, tout ce qu'il a dit Serge tout à l'heure, c'est ça, la véritable, c'est ça l'identité d'un juif, c'est ça le émet. C'est après qu'il soit parti, combien de temps ça fait qu'il est parti, Serge? 15 ans. 15 ans qu'il est parti, écoutez bien. Ça fait 15 ans qu'il est parti. Regardez comment il en parle aujourd'hui. Excuse-moi, j'avais l'impression qu'il était à côté de moi. J'ai l'impression qu'il était vivant. J'ai l'impression qu'il était vivant. Pourquoi? Parce que tu l'as fait vivre. Neutralisez les chiens, s'il vous plaît. Et non, et qu'il reste dans sa piole. D'accord? Alors écoutez bien. Mais ils ont un grand mérite, hein. Qui ça? Ils ont accompagné à la sortie d'Égypte. Oui, on n'est pas à sortie d'Égypte aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Presque. Allez-vous là. Écoutez bien. Le dernier point qu'il nous dit, donc, avant de passer au dernier point, le 4e point, le Rav Avigdor, il nous dit quoi? De faire attention à leur fréquentation. Le Rav Israël à Bergel, avec qui je travaille, il nous a dit plusieurs fois dans ses chiours, sachez toujours, sachez toujours où se trouvent vos enfants. Toujours savoir où se trouvent vos enfants. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, dit, je vais chez un pote, chez quel pote tu vas? Quelle heure tu rentres? Où tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu sais que son pote, il a une télé comme ça dans sa chambre, hein? Il est branché au câble, et que ses parents, ils s'en foutent de ce qu'ils regardent. Il a pas le truc interdit au moins de 18 ans, d'accord? Et que celui-là, justement, il est un peu versé vers la charcuterie, d'accord? Mais tu laisses pas ton fils y aller. Qui joue à un jeu de PlayStation, c'est pas très grave. Mais si c'est un truc un peu pas très, cachère, laisse tomber. Va pas, mon fils. Ou il te dit, je sors avec des potes. Où tu vas? Ouais, attends, on va faire un barbecue. Moi, comment il me l'a fait à l'envers, le deuxième? Ouais, tu sais, je vais aller... Tu vas où? Mais, y a pas de mais, tu restes à la maison, ça s'arrête là. Tant que je sais pas exactement à qui tu vas pas. Ils ont été danser à Louvain. Ouais. Non, c'est encore autre chose, ça. C'est encore autre chose, je vais pas rentrer là-dedans. Mais savoir où sont nos enfants. Savoir avec qui ils fréquentent. D'accord? N'oubliez pas. Qu'ils acceptent de dire la vérité. Oui, ça c'est un travail, il faut leur donner confiance. C'est pour ça que, on te dit dans la prière du matin, dans les brachot, qu'est-ce qu'on dit? Que Dieu, il t'enlève d'un mauvais voisin. Un mauvais voisin, c'est aussi un mauvais copain. D'accord? Mishachenra. C'est plus dangereux qu'un mauvais frère parce que tu le vois plus souvent. Michavera, bien sûr. Donc, faut faire attention avec les fréquentations de nos enfants. Et aujourd'hui, surtout en Israël, alors, parce que on n'est qu'avec des juifs, il n'y a aucun problème. D'accord? Moi, un jour, mon fils, il est rentré, il m'a dit, et on commence à parler, comment ça s'est passé? Ah, tu comprends, mon pote, machin. Il est en cure de désintoxication. Je vous jure, c'est une histoire vraie, je vous raconte pas de bêtises, hein. Alors, je lui dis, la drogue. non, mais non, je l'ai pas vu pendant une semaine, il me dit ça. Je dis, attends, assis-toi 2 secondes. Attends, j'ai un truc. Je lui dis, t'as pas un truc à faire, tu t'assois avec moi. Je dis, côté. Mais tu sais, donc dans l'endroit où il est, il y a des enfants aussi à problème comme ça. C'est un internat comme ça. Il y a des enfants à problème. Bon. Les chaim, Jérémy. Une bonne santé pour ton papa. Ouais. Je lui dis, non mais, il est un peu drogué. Il est un peu, non mais, c'est pas du lourd, il fume un petit peu. C'est-à-dire quoi, un petit peu beaucoup, quoi. Je dis, et toi? Et là, ce qui est extraordinaire, c'est mon fils, il sait pas mentir. Donc il me regarde, il me dit, non, papa. Je l'ai regardé dans les yeux, je lui répète. Il m'a dit, non, papa. Je lui dis, je te fais confiance. Je lui dis, mais sois gentil. Essaie de choisir tes copains. Vous savez, on sait pas, des fois. C'est compliqué. Ce que je lui dis, c'est une histoire vraie, hein. Ça s'est passé il y a quelques mois. J'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Mais bon, j'ai de la chance qu'il sait pas mentir, ça c'est au moins une bonne chose. Voilà. Alors, le dernier point, il nous dit on est dans les temps où on a dépassé, où on a même abusé. On a abusé? Non, ça va, parce que je suis dans les temps encore. J'ai dit encore une fois, on a 1h15 à peu près pour le cours. 10 minutes. Ah bah ça va, tu vois, j'ai encore 10 minutes. Donc on finit le dernier cas. Vous inquiétez pas, je ne ferai pas du Beth sur Yarom ce soir. C'est vrai que ces genres de cours, c'est plus terre à terre.
c'est moins halakhique, c'est moins chassidique, c'est moins ésotérique, mais c'est beaucoup plus vivant. C'est de la Torah de vie. Si on a une Torah de mort, si on a une Torah on n'a rien fait avec, à quoi elle sert cette Torah? À quoi elle sert? Faut la faire vivre cette Torah. On a envie de récupérer les otages vivants, pas morts. On a envie de nous sortir de notre prison du Yetzer vivant et pas mort. C'est pareil. Regardez bien le parallèle, il est énorme. C'est hyper important. C'est ça qu'il faut qu'on apprenne aujourd'hui. Qu'on doit sortir de notre état d'otage du Yetzer Hara vivant. Akadosh Baruch Hu, il prie pour ça justement, pour qu'on sorte vivant. Vivant. On a besoin de vivre en tant que juif. On est des Bnei Israël. N'oubliez pas, si on a pu sortir d'Égypte, si on a pu franchir et sortir de l'exil de Babylone, l'exil de la Grèce, l'exil de la Perse, l'exil de Rome, qui on est encore dedans, mais dans l'exil de Rome, on a eu l'Inquisition, qui était horrible. On a eu la Shoah. Vous croyez que c'est qu'une bande d'Arabes qui vont nous finir? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais il était temps d'entendre ce qu'ils sont en train de nous dire pour pouvoir réaliser ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on a dit? Mais non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a dit? Le but, c'est qu'ils te haïssent parce que Dieu, il t'a choisi en tant que nation qui représente la Torah. Donc, qui représente la Torah, qui représente Akadosh Baruch Hu, Allah ou Akbar. Dieu, il est grand. Il y en a un qui m'a dit ça dans En od milvado. Remets Dieu à sa place dans ton judaïsme. C'est ça le but. Vous croyez qu'il crie quoi? Allah ou Akbar, ils viennent te crier, qu'est-ce que tu dois faire? Ils viennent te donner le message de la Géoula. Dieu est grand. En od milvado en hébreu. D'accord? Anima amin be'emuna shelema. Vous comprenez? Ça, c'est le Inyan de croire que Dieu, c'est le patron. C'est tout, ça s'arrête là. Maintenant, au 5e niveau, expliquez à vos enfants, et ça, c'est le devoir de transmission, à quel point Hachem, il est extraordinaire. D'accord? Dites-lui que le Shabbat, qu'est-ce que c'est important par rapport à Dieu? Pourquoi c'est important? Faites-le participer à la vie juive. Comme on l'a fait la semaine dernière, on est parti à une coupe de cheveux. Une coupe de cheveux, c'est pas tu lui coupes des cheveux pour qu'il soit beau, plus beau ou moins beau. Pour que tu lui apprennes l'importance du Talit Katan, qui est un petit garçon. Que la petite fille, elle voit sa maman allumer les bougies de Shabbat. Pourquoi maman t'allume les bougies de Shabbat? Oh, arrête de me saouler, c'est l'heure d'allumage et on va bouffer. On va préparer les salades. Elle a rien compris, la mère. Parce que on rallume la lumière du monde quand on allume les bougies du Shabbat, parce que la faute originelle. Bon, tu lui expliques avec les mots d'enfant, bien sûr. Tu vas pas lui expliquer parce que tu comprends, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une enfant de 6 ans, elle va rien comprendre, elle va dire, oui, je m'en fous. Qu'est-ce qu'on mange? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça, il faut savoir parler à nos enfants. Quand il a 18 ans, tu vas lui avoir un langage. Quand elle a 5 ans, tu as un langage. Tu peux pas raconter la paracha de la semaine, d'accord? On l'a raconté comment, la paracha de cette semaine, dans le cours? On a dit, Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem, c'est le secret des réincarnations. Eh ben, pour un enfant de 5 ans, tu lui expliques que c'est les lois de la Torah. Tu vas pas lui dire c'est la réincarnation. Tu vas dire c'est quoi la réincarnation? On va expliquer ça à un enfant de 5 ans. Laisse-le tranquille. C'est trop compliqué. D'accord? Lui donner envie de comprendre le Shabbat. Lui dit que le Dvar Torah, c'est important. D'accord? De aussi lui faire comprendre que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il te donne, c'est bien. Voilà, regarde comme il est extraordinaire, Hachem. Il nous a donné une belle maison. Regarde la maison qu'on a grâce à Dieu. Il y a des gens, tu sais mon fils, ils vivent dehors. Et regarde la table de Shabbat que ta mère elle a préparée. Il y a 27 salades. Elle a fait les chalotes. Il y a des assiettes magnifiques. Il y a des gens, ils ont un bout de pain pour Shabbat. Dieu, il est extraordinaire. Le frigo, tu l'ouvres. Quoi? J'ai pas de place pour mettre les gâteaux de Shabbat. Hein? Bah, t'as des gâteaux, dis merci, grâce à Dieu. Dieu, il est extraordinaire. Atachonel et Adam Da'at. T'as la Da'at. T'arrives à comprendre ce qu'on te dit. Mais c'est ce que mais il y en a qui l'oublient, ça. Il y en a qui l'oublient, malheureusement. Tu oublies qu'Hachem il est extraordinaire. Combien de personnes ne se sont pas réveillées ce matin? Il y a des miracles tous les jours. Et c'est ce que je te dis. C'est pour ça qu'il faut, mais justement, le miracle c'est toi. Il y a des miracles tous les jours, mais le but, C'est toi le miracle. Faut devenir ton propre miracle. Donc c'est pour ça, de dire qu'Hachem est extraordinaire. Et le mettre en haut de la liste. Ne pas oublier que c'est lui. Sans lui, on n'est rien. C'est-à-dire que t'as beau faire 15 ans d'études,
c'est lui qui décide si tu vas réussir ou pas. Tu vas faire une entreprise, c'est lui qui va décider si tu vas avoir des clients ou pas. Je me rappelle quand je vivais à Jérusalem, j'étais halluciné. Derech Hebron, j'habitais à côté de Talpiot. Derech Hebron, c'est une rue qui au début c'est très commercial, à la fin il y a rien. Il y a rien du tout, hein, je vous dis, il y a rien du tout. C'est même en sens interdit et tout, c'est compliqué là-bas. Il y avait un falafel. Maintenant, le falafel qui était là-bas, tu lui donnes pas 10 balles, hein. Tu lui donnes pas 10 balles. Ok? Il a deux portes comme ça, il y a un petit établi, ni tu t'assois, ni rien. C'est grand comme un débarras. Le mec, il a la queue du matin jusqu'à qu'il ferme. De 9h qu'il ouvre jusqu'à qu'il ferme. Je crois qu'il ouvrait même pas toute la journée, attention, hein. Ni il ouvre le soir, ni il ouvre tout le temps. D'accord? Le type, un boui-boui. Ok, un boui-boui. Il ouvrait, je crois, donc il ouvrait à 9h, mais il servait à partir de 10h ou 11h, comme ça, jusqu'à 17h. Comme ça, du monde. Mais non, l'endroit où il est, tu te demandes comment ils arrivent là-bas, les gens. Comment ils arrivent là-bas, les gens? C'est la bracha! C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné sa bracha! Mon beau-père, comme ça, Tunis, il est en face du palais de justice, il avait un petit accord. Voilà. Et comme ça. Voilà. Et il y en a. Ils vont mettre L'âge du falafel. ils vont mettre des millions dans la décoration, dans les serveurs. Il a pris le meilleur ouvrier de France comme cuisinier et il a pas un bonhomme. Pourquoi? Pourtant, il a tout pour réussir. Non. Parce qu'il pense, écoutez bien, parce que c'est lui qui pense qu'il y a que lui qui réussit. Il a oublié Dieu quelque part. Dire que Dieu, il est extraordinaire. Hachem, il est extraordinaire. On le vit tous les jours. Encore plus depuis 1 an et demi. Même depuis, moi, depuis que je suis en Israël. Depuis que je suis en Israël, j'ai ouvert les yeux. Combien on a eu de conflits? Combien de Tsuketan à, je sais plus comment il s'appelle, tous les trucs qu'on a eu. Combien Dieu, il est extraordinaire. Hein? Vous trouvez ça normal? Excusez-moi. Vous trouvez ça normal? On est quand même en état de siège, on est en état de guerre en ce moment. Ça fait 6 ans qu'on est bloqué. Non mais on est en état de guerre quand même, ça fait 1 an et demi qu'on est en guerre. Mis à part qu'il y a une petite accalmie par rapport à comment dire, écoutez-moi s'il vous plaît. Qu'on est en accalmie par rapport à la trêve qu'ils ont appelée. Mais on est en état de guerre ou pas? Vous vous sentez en état de guerre ce soir? Mais je sais pas, ils ont tiré. Non, vous sentez en état de guerre? Quand on a eu les booms à Gaza, d'accord, que ça tapait fort, comment tu fais pour dormir tranquille dans ta maison, toi? Et que t'as pas de miklat, d'accord? T'as pas de mamad dans la maison, le miklat il est en bas, faut descendre au 3e étage, tu dors bien, comment tu fais? Il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. C'est lui qui nous protège, tu ne peux rien faire sans lui, et c'est ça qu'il faut pas oublier. Il y a que Hachem qui nous sauve, il y a que Hachem qui nous protège. On a oublié tout ça, on laisse ça de côté. Reviens à ta source. Reviens à la source du Etz Hachaim et pas à la source du Etz Hadat Tovara. Ne sois pas l'otage du Yetzer Hara. Reviens en étant le béni Bechori Israël. C'est ça le Inyan. Continue à faire vivre ta Neshama et la Neshama tes semblables. N'oublie pas tous ceux qui sont partis pour que tu sois assis à cette table ce soir ou pour aller au travail demain. N'oublie pas. C'est vrai que ceux qui nous concernent, c'est ceux qui sont proches depuis 1 an et demi. S'il y a eu la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, c'est grâce aux gens qui sont partis à la Shoah. Donc c'est sûr, les cendres qu'on rebâtit à chaque fois. Et c'est exactement la même chose. On rebâtira le 3e temple sur le 2e temple. Et c'est ça qu'il faut apprendre de tout ça, c'est que rien ne vaut la vie d'un juif. On s'en fout de leur donner 600. De toute façon, c'est nous qui les engraissons dans les prisons israéliennes. Ouais. Donnez-leur! Vous avez pas vu celui-là? Celui-là, là. Hein, ça faisait 15 ans qu'il était en prison. D'accord? Il avait je ne sais combien de sang juifs sur les mains. Il est monté sur le toit, il est tombé, il est mort sur le coup. Dieu, il fait bien les choses. Laissez-le s'occuper de tout ça. Ne pas dire, ah, il faut pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que ça? Ayons comment dire? Non, ayons surtout le devoir de nous taire. De pas savoir pour qui, comment, comme moi, de pas parler, de dire, oui, c'est un scandale, on devrait raser Gaza. Et quoi, les otages, tu les oublies? Non, on va pas les oublier. C'est une solution, hein. Hein? Ce serait une solution. Non, ce serait pas une solution. Qu'est-ce que tu fais des otages? Quand il y aurait plus d'otages. Et les otages quoi? Après qu'il n'y a plus d'otages, Bien sûr. mais là on peut pas, il y a encore des otages. Il y a des âmes juives. Il y a des âmes juives. Une âme juive. Regardez combien on échange une âme juive, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Et tous ceux qui sont partis, ne pas leur faire un hommage. Il n'y a pas une minute de silence pour eux. On n'est pas là pour les oublier. On est là pour les faire vivre en nous.
pour perpétuer leurs souvenirs, pour perpétuer le devoir de mémoire de chacun des personnes qui est tombé, de les faire vivre. Justement, ils sont morts en tant que juifs, vivons en tant que juifs, vivons proches de notre Torah, de nos mitzvot, de nos masim tovim, chacun à son niveau. On va pas devenir des rabbins et des rabbines demain, du jour au lendemain, on s'en fout, Dieu ne nous a pas demandé ça. Mais au moins vivre en tant que juifs. Asher Bachar Banu Mikol Amim. Aimer la Torah, aimer les mitzvot, ne pas cracher sur les rabbins, ne pas cracher sur la Torah et les mitzvot, de dire moi je suis un juif de cœur, ça me suffit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. De pas dire, oui vous les religieux. Qu'est-ce que ça veut dire vous les religieux? Ça n'existe pas les religieux. D'accord? De pas faire de scission dans le peuple d'Israël, de pas attiser la haine dans le peuple d'Israël, et d'avoir la hardoute entre nous, de pas dire, oui, je comprends pas, toi tu vas au cours de celui-là, et tu vas pas au cours de celui-là, et pourquoi tu vas manger chez lui, et tu vas pas manger chez l'autre, et pourquoi t'as été à cet événement et pas à cet événement. Mais on s'en fout. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, et où il veut. On peut avoir des atomes crochets avec certaines personnes, et avec d'autres non, oui ou non. Et on peut venir au cours de Shmuel le lundi, et au cours d'un autre rave, le mardi et le mercredi. Chacun fait ce qu'il veut. Et moi j'invite, écoute bien, Benjamin, j'invite les personnes, d'accord, qui n'arrivent pas à m'écouter, ou qui qui ne se lient pas avec ce que je dis, allez chez un autre rave, allez-y. Il y en a, Baruch Hashem, à Ashkelon. Allez-y, je parle pas de vous. Je parle de... C'est important. Toi, t'es accroché, t'es scellé. C'est important. Quoi qu'il arrive, se lier avec notre source de la Torah, c'est tout. Et si on va à 2, 3, même 4 rabbinim, mais alors, si chacun il t'apporte quelque chose, Baruch Hashem, un il va t'apporter l'ashkafa, l'autre il va t'apporter du moussar, l'autre il va t'apporter l'alacha, l'autre il va t'apporter le rire. D'accord? L'autre c'est un rave qui aime bien faire des blagues. Et toi t'as rien retenu à part les blagues. Mais ça t'a donné une joie de vivre. Baruch Hashem, t'es rentré chez toi avec le sourire, t'es content, t'as dansé avec ta femme. T'as rien écouté de ton cours. Mais quand t'es rentré avec la banane comme ça que t'as dansé avec ta femme, il a gagné son lamaba le rave. Il a gagné son lamaba, ça suffit. Et c'est ça le plus important. Kfir, Ariel, Shiri et tous les autres. Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour le Ham Israël. Que tous les otages qui sont tombés et toutes les personnes qui sont tombées le 7 octobre ne soient pas morts pour rien. Qu'on ait un éveil de notre judaïsme. Pas en tant que religion, parce qu'on n'est pas une... Ah, pourquoi il est là, lui? On n'est pas une religion. Range-le, s'il te plaît, c'est un problème. De dire à Torah quand il a, c'est un problème. C'est un très grand problème. Je peux plus parler. Il a une âme. Non, c'est un problème, c'est un problème. S'il vous plaît. Vous l'avez enlevé d'ici? C'est bon? On peut continuer? On va finir, on va conclure. Mais, c'est-à-dire que, j'ai pas envie de leur faire un hommage. J'ai pas envie qu'ils soient morts pour rien. J'ai pas envie de les oublier. Tout cela, depuis le 7 octobre, on vit quelque chose de très difficile, de très compliqué. Du jour au lendemain, c'est encore plus difficile. Chaque remise d'otage, elle est encore plus difficile. Chaque corps qui revient, elle est encore plus difficile. S'il vous plaît, sortez-le. Sortez-le ou mettez-le dans une chambre. Que je puisse conclure. Comprenez une chose, c'est que ils sont juste partis parce qu'ils étaient juifs. Et demain, ça peut arriver à n'importe qui. Pas parce qu'ils sont beaux, pas parce qu'ils sont forts, pas parce qu'ils ont de l'oseille, pas parce que c'est des soldats, parce qu'ils sont juifs. Et de tout temps, ça a été pareil. Pharaon, il a voulu nous éradiquer pour ça. Nebuchadnezzar, pareil. La Grèce, il a voulu détruire le judaïsme, l'essence du juif, pas nos corps, nos âmes. L'Allemagne aussi, elle a voulu détruire nos corps. Aman, l'Espagne. Aman, je vous assure, on va faire des cours sur la Megillat Esther. Très bientôt, Bezrat Hashem, d'accord? Je peux vous assurer que vous n'avez rien compris à la Megillat Esther. Parce que si vous lisez la Megillat Esther, vous dites, les protagonistes qui sont dans cette histoire, ce sont des tarés. Des tarés! C'est pas normal! Rien n'est normal dans la Megillah. Je vous assure que rien n'est normal. D'accord? Regardez, je vais vous donner un petit exemple, on va finir là-dessus. On dit que Esther, c'était une prophétesse. Et que la Megillah est le dernier livre qui a été écrit par inspiration divine. Oui ou non? On sait ce qu'on dit. D'accord? Quand Mordechai il vient la voir, il lui dit Esther,
faut que tu ailles parler au roi parce que on nous a vendu comme de la marchandise et on veut nous tuer à Pourim. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? C'est l'histoire. C'est une prophétesse. Elle est mariée avec le roi. Ok? Donc, si elle a écrit par prophétie, elle a le roi Hakodesh. Mais Sirut Nefesh, comme il y a elle et comme Yehudit, elle devrait dire pas de problème. Je fonce. Je vais sauver le peuple d'Israël. Vous savez ce qu'elle lui dit? Ah, pas aujourd'hui. Ça fait 30 jours qu'il m'a pas appelé. Il est pas en manque. Mais c'est n'importe quoi! Oui ou non? Oui, oui. Et je vous en dirai beaucoup plus la prochaine cours. L'histoire de la Megillat Esther, c'est Venaa Forou. C'est exactement, tout est à l'envers. Et c'est exactement ça qu'on doit vivre aujourd'hui. Venaa Forou. On rentre dans le mois d'Adar. Il est temps de renverser la pression. On peut pas parler avec des terroristes. Ils comprennent que les coups. Il faut leur mettre des coups. Mais on est obligé de gérer en fonction des otages. Donc, avec parcimonie. Vous savez, ça doit être très difficile d'être à la place de Bibi Netanyahou, et j'aimerais pas être à sa place aujourd'hui. D'accord? Donc, ayons au moins l'indulgence de nous taire et de nous mettre à notre place et de faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire prier, espérer, mettre la tzedaka, faire des bonnes actions et faire de la hardoute dans le peuple d'Israël. Baruch Adonai Elolam, Amen ve Amen. Ne pas s'arrêter. Amen. Amen.